Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo après 6 mois et demi de programme comme j'aime. Alors où est-ce qu'on en est? On en est à 62,5 kg. Il me semble que la dernière vidéo que j'ai faite, j'étais à 63,9 kg. Donc ça continue à avancer. Je suis à 500 grammes de mon premier objectif comme j'aime, c'est-à-dire 62 kg. Donc c'est une super nouvelle. J'approche lentement mais sûrement de mes 62 kg. Alors, au niveau du tour de taille, je suis passée donc à 74 cm, ce qui fait 27 cm de perdu depuis le début du programme. Et ensuite, au niveau du tour de cuisse, j'ai perdu 13 cm depuis le début du programme, puisque je suis à 53 cm aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu spéciale, parce qu'il y a différentes personnes qui m'ont posé des questions via les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou YouTube. Donc, alors la première question, c'est souvent comment je fais pour tenir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au début du programme, c'est assez grisant parce qu'on perd relativement vite. D'autant plus que pour ma part, j'avais eu une prise de poids relativement rapide. Donc, la première salve de kilos perdus s'est faite finalement assez rapidement. C'est plus maintenant que c'est plus lent et que du coup il faut garder le moral. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on a tendance à beaucoup se peser au début du programme parce qu'on est un petit peu obsédé par ça, on veut savoir tout de suite si ça va marcher et on a tendance à se peser tout le temps et en fait on ne pense qu'à ça. Je trouve que du coup ça rend les choses assez compliquées en fait d'y penser tout le temps et de savoir absolument où on en est, sachant que c'est pas toujours probant dans la mesure où on a toujours des variations de perte de poids d'un jour à l'autre. Alors c'est vrai qu'au début, malgré tout, on voit quand même des résultats relativement rapidement, mais c'est vrai que ça prend trop la tête Enfin, au début, on a tous, je pense, envie de savoir et puis envie de voir les premiers kilos s'envoler, et donc on a tendance à trop y penser. Donc ça, après, ça se tasse. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire très attention à ne pas se peser trop souvent. La dernière fois, donc, j'ai fait une vidéo, j'étais à 63,9 kg, aujourd'hui je suis à 62,5 kg. Et en fait, comme c'était un petit peu plus lent, cette perte de poids, du coup, avec justement les petites variations qu'on peut avoir tous les jours, j'avais l'impression de stagner et ça me sapait le moral. Donc je me suis un peu calmée sur la balance, et puis au bout d'un moment, il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession non plus. Donc je me suis interdit de me peser pendant un moment et écoutez, les résultats ont été probants puisque j'ai pu voir que en effet j'avais quand même perdu du poids, vu que à ce stade-là ça ne se compte plus on va dire en kilos qui s'envolent tout seul, mais en grammes, et puis avec du coup les variations, on a tendance à plus le voir. Et là, le fait de ne pas m'être pesée depuis une semaine et demie, a fait que j'ai pu voir que en effet j'avais perdu du poids, donc, et que je suis à 62,5 kg, et que par rapport à la dernière vidéo encore, j'ai perdu du poids. Il y a une autre chose aussi que j'ai remarqué au fur et à mesure des mois, c'est que souvent quand j'avais l'impression de stagner, en tout cas quand mon poids stagnait, souvent j'avais une stagnation du poids avant, j'avais une stagnation du poids et en fait je perdais des centimètres sans perdre de poids, et ensuite ça descendait toute seule. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'impression d'être dans une stagnation, à vous mesurer, parce que du coup au niveau des centimètres ça se voit. Et une autre chose aussi, vous pouvez aussi demander aux personnes qui vous voient par exemple d'une semaine à l'autre s'ils voient quelque chose, parce que souvent ça se voit pas forcément ni au niveau des centimètres ni au niveau du poids, mais il y a un ensemble en fait. Ça peut se voir au niveau du visage, ça peut se voir au niveau des épaules, ça peut se voir, on va dire, pas sur les points qui se mesurent vraiment, mais il y a quand même une différence. C'est un global en fait qui se fait. C'est ce que j'ai pu constater en tout cas sur moi. Je continue de faire du sport, donc ça fait du bien. Par contre, c'est vrai que là maintenant, vu que je me rapproche de plus en plus de mon poids de forme, entre le muscle que je prends et le gras que je perds, parfois ça peut être difficile un petit peu de se rendre compte. Donc ça, c'est vrai que du coup, niveau moral, même si c'est quelque chose qu'on sait,
C'est pas toujours facile à gérer, donc j'ai eu ma coach au téléphone qui m'a rassurée sur la chose, puisque comme le muscle pèse plus lourd que le gras, évidemment il y a des moments où ça se compense un petit peu et où on a l'impression qu'il n'y a rien qui change, alors qu'en fait si, il y a quand même une évolution qui se fait. Donc voilà. Pour ma part, retour sur le programme, ça se passe toujours bien. Alors c'est vrai qu'au fil des mois, malgré le fait que les plats soient différents sur un mois complet, il y a des fois ça revient, etc. Donc c'est vrai que de temps en temps, il y a des moments, il y a des envies qui correspondent pas, ou alors on a l'impression d'avoir mangé ce plat la veille, ou ce genre de truc. Donc du coup, je varie un petit peu les plats, entre les plats de midi, entre les plats du soir. J'avoue qu'au début, je suivais vraiment la semaine de manière, jour par jour, suivant le menu comme j'aime. Et puis là, en fait, donc j'ai les plats du midi, les plats du soir, et ensuite je les mélange suivant les envies du jour. Et avec aussi les variations de température, etc., je rajoute toujours des légumes. Il y a pas mal d'habitudes qui se sont bien installées, comme par exemple au niveau du sport, au niveau des petits légumes pour l'apéritif, parce qu'il ne faut pas s'arrêter de vivre pour autant. Voilà, c'est important aussi de se faire un cheat meal, comme on dit, dans la semaine, pouvoir se faire plaisir. Voilà, et étant donné que c'est un régime hypocalorique, c'est vrai que au début c'est bien de faire vraiment très très attention, etc. Après on prend des habitudes et en fait on se régule tout seul, donc on est plus, je dirais qu'on a l'impression de moins se priver. On sait en fait, on sait assez facilement ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, et du coup au niveau de l'esprit on est plus libéré quand on a ces cheat meals. Alors évidemment il y a cheat meals et cheat meals. Pour ma part, tout ce qui est McDo, trucs hyper caloriques, etc., j'avoue, je me l'autorise pas pendant toute la durée du programme. C'est parce que c'est fatal, on va dire. Donc voilà, et puis j'avoue que maintenant j'en ai quand même un peu moins envie. Mais c'est vrai que, enfin voilà, on peut faire un barbecue, on peut faire une raclette, on peut prendre un petit verre de vin ou quelque chose comme ça. Mais il n'empêche que de toute façon, après la mesure s'est installée assez simplement. Et en fait, c'est peut-être plus sur les proportions, et on est plus raisonnable en fait avec le temps. Donc voilà, moi mon premier objectif est quasiment atteint, puisque j'arrive à bientôt 62 kilos, et donc je vais continuer le programme pour essayer d'atteindre les 57 kilos. Ensuite, à voir ce que fera mon corps, parce que là ça va faire 6 mois et demi que je fais le programme. Au bout d'un moment, peut-être que le corps va fatiguer un peu et qu'à un moment ça va stagner. Donc je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Mon objectif serait de 57 kilos, mais j'avoue qu'aujourd'hui déjà je me sens vraiment mieux dans mon corps. On va dire l'image que j'avais dans ma tête et l'image que j'ai actuellement correspond. Je me sens déjà bien dans mon corps comme ça. Donc ça c'est une très bonne chose, d'être revenu à la normale, puisque j'avais pris beaucoup de poids en très peu de temps. Donc voilà, donc après à voir si j'arriverai à atteindre ces 57 kilos, mais en tout cas je suis vraiment ravie des résultats du programme maintenant, et puis aussi je progresse vraiment niveau sport, donc c'est toute une manière de vivre qui s'est réinstallée, qui s'est remis à sa place, et entre le sport et le fait de bien manger. Donc pour le coup, je suis très contente de ça. N'hésitez pas à me poser des questions. J'ai donc mon compte Instagram Mathilde-8 comme-8 j'aime. Voilà, et vous pouvez aussi me laisser des petits messages sur ma page YouTube et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, ciao ciao!